J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu par ici. On se voit pas souvent par ici, je sais. En fait, la dernière fois que j'ai filmé une vidéo, j'ai mis genre un mois à avoir le temps de l'éditer. Du coup, je fais ce que je peux, d'accord? Restez avec moi, j'arrive. J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai un gros bouton par ici, oui, je sais, d'accord? N'y faites pas attention. Voilà, il va être avec nous pendant tout le long de cette vidéo, malheureusement. Voilà, j'ai une petite journée aujourd'hui, une journée toute tranquille à la maison. J'ai juste un cours ce soir. Donc c'est trop cool, on va pouvoir avancer un petit peu, travailler un peu. Et voilà quoi. Attendez, je suis pas bien calée. Ah. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de comment créer une vie riche et alignée. Donc ça va être trop bien. On va en parler un peu tout le long de la vidéo, je pense, parce que j'ai 2-3 trucs à vous dire sur ça, si ça peut vous aider peut-être. Aujourd'hui, c'est une petite journée toute tranquille, c'est trop bien. Je suis à la maison, sauf ce soir, j'ai un cours. Et puis voilà, je viens de me réveiller là, je me suis juste fait mon petit déjeuner. Du coup, je pense que je vais petit déjeuner, écrire un petit peu, méditer un petit peu, et puis après, on pourra commencer la journée. Je suis en train de me changer en habit de sport. J'ai fait un peu de... Qu'est-ce que j'ai fait? Un peu de méditation, un peu de yoga, tranquille ou quoi, juste pour me réveiller un peu. Et là, je me change parce que j'aimerais faire du sport tout à l'heure, mais avant, je vais travailler un peu quand même. Et voilà, je viens de réaliser qu'en fait, j'ai quand même pas mal de trucs que j'aimerais faire aujourd'hui. J'aimerais bien, après avoir fait du sport, aller marcher, en profiter un peu. Et il faut aussi que je fasse le repas pour ce soir parce que comme j'ai cours, je rentre tard et c'est cool si tout est prêt, comme ça on a juste à réchauffer et au moins c'est fait. Du coup voilà, on va travailler, c'est parti. Quelle heure est-il? Il est midi, j'ai travaillé bien plus longtemps que prévu. J'ai galéré un peu, j'avais des problèmes techniques. Du coup, je pense que je vais aller me faire à manger et que je ferai peut-être mon sport après. J'aimerais bien cuisiner, je sais plus si je vous l'ai dit déjà ou pas, mais j'aimerais bien cuisiner aussi pour ce soir. Voilà, et en plus j'ai très faim. Mais j'en profite aussi pour vous parler un peu de mes petites réflexions de ces derniers temps. Voilà. Euh, non, juste le fait que ces derniers temps, je travaille beaucoup plus au café. Comme vous le savez, je suis prof de yoga, donc je donne des cours de yoga. Et en plus, je travaille dans un café que des copains à moi tiennent. Et voilà. Et ils viennent d'avoir un bébé, du coup ils sont tous les deux en congé maternité et paternité. Et donc du coup moi je fais beaucoup plus d'heures pour remplacer l'un des deux, bref, peu importe. En tout cas j'ai beaucoup de travail en ce moment. Je fais beaucoup d'heures. Et en fait au début de cette période-là j'étais vraiment très fatiguée. Juste avant là, de changer d'heure et de passer à beaucoup plus d'heures, j'ai eu un moment vraiment de fatigue où j'arrivais plus à apprécier ma vie, mon quotidien, j'avais plus envie d'aller travailler alors que c'est un boulot que j'adore. Et en fait, du coup, ça m'a fait un peu réfléchir. Et je me suis reposée déjà, j'ai dormi, ce qui a changé beaucoup de choses. Et ensuite, ça m'a permis de réapprécier un petit peu mon quotidien et de me rendre compte quand même que j'avais créé une vie pour moi qui est hyper riche. J'ai une super belle maison que j'adore. J'ai plusieurs activités, travail que j'adore faire. J'ai un chéri que j'aime beaucoup, etc. Et en fait, de prendre un peu de temps, d'être reconnaissante envers ça. Et ça m'a fait penser aussi qu'avec Baptiste, du coup, mon copain, souvent quand on parle ou quand moi je lui parle de trucs qui me contrarient, etc., il va souvent me dire mais change ton point de vue, genre prends pas ça comme ça, vois les choses autrement. Et en fait, quand il me dit ça, à chaque fois, ça m'énerve. Et souvent, on peut se disputer, par exemple, à cause de choses comme ça. Mais je crois que là, je comprends, par exemple, un peu ce qu'il voulait dire dans le sens où pour créer une vie riche et alignée, il faut choisir de voir ce que vous avez envie qu'il soit. C'est-à-dire, par exemple, que moi, je pourrais très bien me dire dans ma vie, voir toutes les choses négatives,
voir le fait que ben oui, je dois travailler beaucoup, que par exemple là en ce moment il faut que je change de voiture parce que ma voiture elle est vraiment vieille. Donc je pourrais me dire qu'en fait j'ai une vie nulle parce que je travaille beaucoup, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, que ma voiture est nulle, etc. Et en fait, il vous faut, si vous voulez aller vers une vie plus riche, plus alignée, je pense qu'il vous faut choisir de regarder le positif, de regarder ce qu'il y a déjà en fait de présent, ce que vous voulez déjà qu'il soit là, pour vous aider à manifester en fait le reste. Et ça va aussi dans apprécier votre quotidien. Moi, je pense que créer une vie riche, donc une vie c'est hyper grand, ça passe par les micros actes du quotidien. Et ça, je le dis quasiment à tout le monde, je crois, dès que j'ai une discussion, c'est vraiment les micro trucs du quotidien, c'est ça qui est important. Vous avez peut-être vu cette trend passer de oui, romantiser sa vie, etc. Romantiser sa vie, c'est romantiser des micro choses. Du quotidien, c'est romantiser quand vous faites votre petit déjeuner, c'est romantiser quand vous buvez une boisson, quand vous faites telle ou telle action, peu importe. Et je trouve que c'est hyper important, ce que moi j'appelle aussi souvent ritualiser ces actions parce que c'est ce qui résonne plus en moi, de poser une intention derrière une action. Par exemple, quand je fais mon matcha le matin, je pose une intention. Le soir avant de me coucher, j'allume toujours une bougie sur ma table de chevet et à chaque fois je pose une intention ou alors je suis reconnaissante pour un truc de ma journée, etc. Peu importe. Et je trouve que c'est vraiment hyper important et en fait on se met dans un cercle vertueux de positivité, de choses qui nous remplissent et je sais pas. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que je m'exprime très mal parce que j'ai faim et que je suis dans tous les sens. Mais dites-moi ce que vous en pensez, si ça résonne en vous, si vous avez observé des trucs comme ça chez vous. Moi, je sais que quand vraiment je fais ça, déjà, si je veux faire ça, je suis obligée de regarder moins mon téléphone parce que pour pouvoir romantiser sa vie, il faut être vraiment centré sur notre réalité. Et en fait, je trouve que des fois, on regarde tellement, et moi la première, regardez derrière, on regarde tellement des écrans, nos téléphones, des vidéos, des films, etc., qu'on est que à moitié ancré dans la réalité. Donc déjà, pour pouvoir manifester, se mettre dans cet état d'esprit-là, il faut vraiment être détaché, regarder en tout cas un peu moins les écrans. Mais je trouve que moi, quand j'y arrive, ça me met dans un état de paix et de sérénité qui est trop, trop agréable. Où je me sens centrée, je me sens ancrée dans ma vie, mais en même temps légère, etc. Voilà, bon, j'arrête de blablater. Je vais aller manger. Mais vraiment, ça m'intéresse. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez des choses comme ça, des réflexions comme ça dans votre vie Est-ce que vous avez déjà vécu des trucs comme ça? Alors, je vais pas vous filmer quand je me fais à manger parce que je pense que, enfin, on le voit dans chacune de mes vidéos et vous avez l'habitude. Je vais me faire une salade, comme d'hab, avec les restes du frigo. Et je verrai ce que je fais après manger. Je me suis préparé ma petite salade. Qu'est-ce que j'ai mis? Du quinoa, des pousses d'épinards, avocat, carottes, oignons nouveaux, concombre, tofu aux amandes et du fromage de chèvre. Et je m'étais aussi fait cuire un œuf, mais je sais pas pourquoi j'ai eu peur de le manger. J'avais peur d'un coup là qu'il soit pas bon. Voilà, désolée. Du coup, je l'ai pas mangé. Je sais pas, il avait une odeur bizarre. Je sais pas si vous le faites, vous, de sentir l'odeur des œufs avant de les manger. Ben, si jamais vous ne le faites pas, ne le faites pas. Parce que, je sais pas, ça m'a trop perturbée. Je me dis, est-ce que c'est ça l'odeur normale d'un œuf ou est-ce que cet œuf n'était pas bon? Du coup, dans le doute, je préfère ne pas le manger. Voilà. Trop bon. C'était trop bien. J'ai fait la première vidéo de sa chaîne, de comment elle s'appelle? Pilates by Easy, c'est une américaine ou une australienne, je pense. J'arrive pas à reconnaître son accent. Et c'est trop cool. Moi, normalement, les vidéos de Pilates, honnêtement, je trouve ça un peu trop facile. Enfin, j'ai pas l'impression de vraiment travailler. J'ai l'impression que c'est comme un peu une grosse séance de yoga, quoi.
Et en fait, c'est une nana que je regarde sur YouTube qui a dit qu'elle faisait ses vidéos. Et du coup, j'ai testé là et elles sont trop bien. Enfin, ça travaille bien, quoi. C'est pas comme une... Je sais pas. J'ai du mal, en fait, à le considérer comme une vraie séance de sport parce que c'est quand même moins intense. Dans le sens où ça fait travailler, mais tu transpires pas, quoi. Après, c'était dur. Il y a certains mouvements que j'ai pas pu faire jusqu'à la fin. J'ai dû prendre des variations. Parce que sinon c'était trop difficile pour moi. Donc voilà, c'est pour vous dire un peu. Si jamais vous avez jamais fait de pilates, je pense que le pilates c'est comme ça, c'est que... Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pilates qui sont faites dans des salles chaudes, je pense. C'est qu'on ne transpire pas de ouf, mais par contre ça travaille bien musculairement. Et c'est agréable de travailler aussi différemment parce que par contre tu sens que ton muscle il est engagé vraiment profondément quoi. Tandis qu'avec des... Moi des fois, je sais pas, c'est peut-être bizarre mais des fois je trouve que faire peu de répétitions avec plus de poids c'est plus facile que faire plus de répétitions au poids du corps. Donc je sais pas, c'est peut-être juste moi, je sais pas. Mais en tout cas c'était cool, j'ai bien travaillé. Je pense que c'est des... bonne séance à faire quand vous êtes fatigué ou par exemple si vous avez fini vos entraînements de la semaine de votre programme sportif d'habitude, de terminer par une séance de pilates. Je pense que c'est une bonne option. Ou quand vous êtes fatigué ou comme moi là juste avant d'avoir vos règles. Je pense que c'est bien. Je me change, je mets un t-shirt parce que j'aimerais bien aller marcher dehors pour faire mes pas et finir un petit peu mon épisode sportif de la journée. Mais je pense que je vais avoir trop chaud si j'y vais avec mon t-shirt à manches longues noires là. Oh, oups. Ouais, je suis un peu chaotique là, pardon. Ça fait trop du bien. Oui, j'ai changé de t-shirt, faites pas attention. Je sais pas à l'aise dans le t-shirt gris, il était un peu trop révélateur. Du coup, j'en ai mis un encore plus grand. Et je me suis rendu compte de l'absurdité de mon acte quand je me suis rappelé que j'allais marcher dans une forêt seule et que vraiment j'étais 100% sûre de ne croiser personne, mais bref. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure, mais aussi du point de vue du corps, c'est-à-dire que j'ai l'impression de passer par des périodes où je me dis ok, il faut que je compte mes calories, que je passe en déficit calorique, que je fasse un peu plus de sport, nani nana, et comme ça je perdrai du poids. Et donc je le fais un peu, je me rends compte que ça marche pas, que souvent je prends du poids justement. Et en fait après je me rappelle, ah mais non en fait je sais que ça ne marche pas ça, en tout cas ça ne marche pas sur moi. Ce qui marche sur moi c'est quand vraiment j'arrive à accepter complètement mon corps et à pas me prendre la tête sur ce que je mange ou ce que je mange pas. Et qu'en fait c'est dans ces moments là où déjà je perds du poids un peu et surtout je suis beaucoup plus à l'aise dans mon corps quoi. Elle est trop bien cette balade, j'en profite quand je travaille pas parce que là en ce moment quand je travaille j'ai vraiment des grosses journées, c'est à dire que je pars il fait nuit, je rentre il fait nuit quasiment. Du coup dès que j'ai une journée de libre j'en profite pour venir marcher un peu là. Ça fait trop de bien, j'ai trop de la chance, c'est magnifique en plus là au printemps. Je voulais vous parler aussi de comment créer une vie encore plus riche, c'est en prenant le temps de faire une fois par jour quelque chose pour vous, mais quelque chose qui vous nourrit vraiment profondément, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui est en accord avec vos buts, etc. Moi par exemple j'essaye de faire une fois par jour du sport parce que vraiment ça me fait énormément bien, j'ai besoin de bouger. Mais quand c'est pas du sport, quand j'ai pas le temps de faire du sport, j'essaye de au moins méditer ou au moins faire 10 minutes de yoga ou des fois même c'est faire du ménage. Ranger un peu ma maison, ça me fait énormément de bien. Et vraiment le faire avec intention de faire quelque chose pour vous. Et vous allez voir que ça change beaucoup de choses. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir des emplois du temps très serrés, des journées très chargées, mais vraiment ça vous demande 5-10 minutes par jour. Et en fait de consciemment se dire ok je fais quelque chose pour moi, ça change beaucoup de choses. Du coup dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo plus détaillée sur comment définir ses objectifs, comment définir les choses qui vous font du bien, les choses, peut-être les mauvaises habitudes que vous pouvez avoir, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé
j'ai peur. Il y en a pour qui grincent, ça me fait peur, bref. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé pendant longtemps. Après, je pense que je l'ai toujours eu un peu à l'intérieur de moi. Par exemple, j'ai toujours su ce que je voulais faire dans la vie. J'ai pas été une de ces ados qui a du mal à savoir ce qu'elle veut faire, quelles études, etc. Moi, j'ai toujours su. J'ai eu, par contre, d'autres problèmes. Mais voilà, donc du coup, dites-moi si ça vous intéresserait ce genre de vidéo. Et j'avais pensé aussi à vous faire une vidéo face cam où juste je suis assise et je vous parle sur la manifestation, sur qu'est-ce que c'est, parce que je me rends compte que j'ai fait référence beaucoup sans l'appeler vraiment manifestation des fois et des fois oui. Et donc voilà, je me demandais si ça pouvait vous intéresser. J'avais pensé aussi à le faire en format podcast, mais je suis pas sûre d'avoir d'autres épisodes ou assez de choses à transmettre pour pouvoir lancer un podcast. Du coup, dites-moi si ça vous intéresse, si ça vous dirait. Je vais finir ma petite balade. Et voilà. Good morning. On se retrouve on est jeudi matin. Je vous ai un peu abandonné hier parce que Baptiste est rentré du travail après que je sois rentrée de ma promenade. Et en fait, je me suis dépêchée de rentrer à la maison, de me doucher avant d'aller donner mon cours. Du coup, voilà. On est jeudi matin. Je n'avais pas cours ce matin, exceptionnellement, ce qui est très très cool. Du coup, j'ai pu travailler un petit peu à la maison, me lever un petit peu plus tard que d'habitude et me préparer tranquille. Là, il est 9h30 et je vais partir au café. Ne faites pas attention à la boîte derrière moi, c'est une guirlande que mon frère m'a donnée. C'est une guirlande solaire pour le jardin que mon frère m'a donnée il y a des mois et elle est restée là. Je pense que jusqu'à ce que je change de voiture, elle restera là. D'arriver à l'instant, je viens de me garer chez moi, sur le parking de mon village. J'ai terminé ma journée beaucoup plus tard que prévu. J'ai l'impression d'être très bronzée là, qu'est-ce qui se passe? J'ai terminé ma journée beaucoup plus tard que prévu, il doit être 18h30. Voilà, j'arrivais pas à fermer le café, il y avait des gens qui faisaient que arriver. Et voilà, je pense que je vais vous laisser ici. Je vais rentrer, manger, etc. et puis me coucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce que j'essaye de vous dire un petit peu, c'est juste d'arriver en fait à apprécier le moment présent, à apprécier les petits moments de votre vie. Et en fait à vous dire que c'est comme ça qu'on crée de la richesse aussi. Qu'on crée une vie riche, qu'on crée une vie alignée avec qui on est, en appréciant les petits moments et en mettant en place petite action par petite action. C'est comme ça qu'on construit quelque chose. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous aimeriez voir, pour me donner votre avis. Ça m'intéresse vraiment vos réflexions personnelles sur ces sujets-là, c'est hyper enrichissant pour moi. Parce que ce dont je vous parle, c'est aussi des questions que je me pose ou des choses que je traverse dans la vie et je sais pas, c'est cool de pouvoir partager. Voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!